Bonjour à tous et à toutes mes chers abonnés et bienvenue pour une nouvelle leçon. Je suis vraiment désolée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Bon, j'avais un empêchement, voilà, c'était un cas un peu particulier. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la leçon sur les préfixes et je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Très bien, alors, nous allons voir ensemble qu'est-ce que les préfixes. À quoi servent les préfixes? Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater au tableau, nous avons les préfixes. Ils servent bien sûr à former de nouveaux mots et ils ont différentes significations. Voilà, c'est-à-dire le préfixe, il sert à changer si on veut dire le sens du mot. Voilà. Et il nous aide bien sûr à former des mots nouveaux. Et le préfixe qu'on va utiliser, chaque préfixe a une signification précise. D'accord? Alors si vous pouvez regarder ici au tableau, nous avons des préfixes qui vont bien sûr nous donner le contraire. Voilà, comme les préfixes il, mal, ir et beaucoup d'autres comme vous pouvez le voir ici. Nous avons un, il, mal, ir, des, des. Alors ces préfixes-là, en général, ils servent à former des contraires. Je dis bien des mots de sens contraire. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, comme réel, irréel. Nous avons patient, impatient. Bien sûr, le préfixe im, on va le placer devant les mots commençant par un B ou bien un P. Voilà, ou bien un M. Voilà. Comme ici, patient, impatient, je pourrais très bien mettre battable, imbattable. Ok. Nous avons in, on va placer devant les autres lettres, comme correct, incorrect, direct, indirect. Nous avons il, voilà le préfixe il, comme lisible, illisible. Nous avons mal, on va placer par exemple devant certaines lettres, comme heureux, malheureux, habile, malhabile. Nous avons le préfixe ir, voilà, vous l'avez ici dans réel, irréel. Voilà, quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Et quelque chose qui n'est pas réel, bien sûr, c'est quelque chose d'irréel. Nous avons bien sûr des et des, comme obéir, désobéir. D'accord? Très bien, alors tous ces préfixes-là, ils servent à former le contraire. Très bien. Nous avons le préfixe re et ré. Alors ces préfixes-là, ils sont utilisés pour donner une répétition, c'est-à-dire quelque chose qu'on va faire et qu'on va refaire une deuxième fois. Voilà. Comme dire, redire. D'accord? Nous avons les préfixes, il y a d'autres préfixes que nous allons voir ensemble qui bien sûr servent à donner des significations, par exemple concernant la lutte. Comme si je dis gel, anti-gel. D'accord? Et nous avons les préfixes pré, le préfixe pré. Alors le préfixe pré, il sert à montrer bien sûr une antériorité, quelque chose qui se passe avant, qui s'est passé avant. D'accord? Comme dire, prédire. Alors si je dis prédire, c'est-à-dire que je vais par exemple dire quelque chose qui va arriver mais qui n'est pas encore arrivé et moi je vais le prédire. C'est-à-dire comme si j'allais prévoir ce qui va arriver. Je vais voir par exemple l'avenir. Je vais dire voilà, il y a quelque chose qui va arriver, etc. Voilà. Si j'ai par exemple histoire, la préhistoire, c'est-à-dire ce qui est arrivé avant l'histoire. Très bien. Alors on va voir ici ensemble au tableau. Voilà, comme vous pouvez le constater ici. Alors on a dit, on a des préfixes qui servent à montrer bien sûr la lutte. Et bien sûr c'est le préfixe anti. Voilà. On l'écrit comme ça, anti.
Et je peux bien sûr former un mot avec comme anti-gel. C'est-à-dire quelque chose qui lutte contre le gel. Voilà, anti-gel. Et on a dit le préfixe pré. Qui indique bien sûr l'antériorité. Voilà, quelque chose qui se passe avant. Pré, préhistoire. La préhistoire. Voilà. Et là, nous avons bien sûr le préfixe pré. Alors, très bien. On a dit le préfixe anti, il montre la lutte. C'est-à-dire quelque chose qui va bien sûr combattre quelque chose pour que ça ne reste plus. D'accord? Gel, anti-gel. Stress, anti-stress. D'accord? Nous avons le préfixe pré qui montre l'antériorité. Pré, c'est-à-dire qui est avant, qui s'est passé avant, ou bien qui était avant. Nous avons l'histoire et nous avons la préhistoire. On sait très bien la préhistoire, c'est ce qui est très 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 ancien. D'accord? Voilà. Donc, nous allons faire une petite récapitulation. Les préfixes, ce sont, ou bien, un ensemble de lettres, d'accord? Formé de 2 lettres, 3 lettres, ça dépend bien sûr le préfixe. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 1, 2, 3, 4 lettres. Voilà, il y en a même qui vont dire, ce sont des syllabes, si vous voulez, qui servent, bien sûr, à former des mots nouveaux et qui vont, bien sûr, et parfois le préfixe, il change, c'est pas parfois, c'est toujours, le préfixe, il change le sens du mot. Voilà, il peut être placé, bien sûr, devant les radicales des mots qu'on avait avant, bien sûr, voilà. Et devant aussi des verbes comme dire, redire. Bon, le verbe dire, c'est je dis quelque chose, je parle. Et si je dis redire, c'est-à-dire j'ai dit quelque chose et je l'ai encore redit une deuxième fois. Voilà, le préfixe re et ré exprime bien sûr toujours la répétition. D'accord, ça s'appelle la répétition. On a vu les préfixes un, il, des, des, mal. Alors là, ce sont les préfixes qui vont toujours, bien sûr, former le contraire d'un mot ou bien d'un verbe, ce que vous voulez, mais normalement, en général, c'est le mot lisible, illisible, etc. Voilà, nous avons tout dit. Je vais vous envoyer un exercice d'application et bien sûr, vous pourrez me donner les réponses dans les commentaires. Je serai vraiment ravie, bien sûr, de corriger cet exercice et je vous enverrai la correction plus tard. Merci à vous. À la prochaine.